Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une figure Minecraft 32 à partir d'images qu'on va numériser à partir d'un PDF et surtout comment obtenir que cette figure puisse être imprimée avec les dimensions exactes de celles qu'elle avait dans le PDF, y compris si ces dimensions n'étaient pas visibles dans le PDF lui-même. Alors je vais d'abord vous montrer où j'ai téléchargé ces figures, ce PDF. Je suis allé sur www.cesamat.net, donc vous lancez ça dans votre navigateur. Ensuite, vous cliquez sur les manuels Cesamat, puis sur téléchargement. Et pour cet exemple, je me suis inspiré du cahier de cycle 3e, cycle 3 6e 2017, le chapitre G1, distance et cercle, série 2. Donc vous voyez ici j'ai une icône, format PDF. Si vous cliquez sur cette icône, ça va lancer le téléchargement de la figure. Et puis suivant la configuration de votre machine, vous retrouverez ce PDF que vous aurez téléchargé, soit en dossier téléchargement de votre PC, ou alors à l'endroit que vous aurez spécifié suivant la configuration de la machine. Donc je suppose que vous avez fait ça et que vous avez mis votre fichier PDF dans un dossier. Alors moi j'ai préparé un dossier dans lequel j'ai ce PDF ici, clic droit sur ce PDF et ouvrir avec Adobe Acrobat. Alors je précise que le Adobe Acrobat que je suis en train d'utiliser est la version gratuite et qu'elle me permet quand même de faire ce dont je vais avoir besoin. Alors je déroule vers le bas pour arriver à l'exercice qui m'intéresse, qui est cet exercice-là, figure cachée. Et sélectionnez dans Adobe Acrobat tous les outils, cliquez en bas sur Afficher plus, et vous avez un outil qui s'appelle Mesurer des objets. Voilà, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur Outils Mesure. En haut à droite, vous avez ici une palette flottante qui vient d'apparaître. Je vous conseille, comme moi, d'activer les icônes accrocheuses extrémités, accrocheuse intersection, et vous voyez que l'icône qui est active par défaut, c'est l'icône de mesure. Vous déplacez votre souris sur la figure, et quand vous êtes proche du point N, vous voyez un petit carré rouge qui apparaît là. Alors cliquons par exemple quand il est ici. Ensuite, je déplace ma souris et je me rapproche du point T à l'endroit équivalent. Je clique. Maintenant, je déplace ma souris et je reclique une nouvelle fois. Et je vois la longueur affichée qui est donc exactement de 4 cm. Alors, je vais appuyer sur les touches CTRL Z de façon à annuler ce que j'ai fait. Et je vais passer à la phase numérisation du texte et de la figure elle-même dans un fichier image. Alors pour ça, j'appuie sur la touche impression d'écran de l'ordinateur. En haut, je sélectionne rectangle. Donc je dois sélectionner un rectangle. Je commence par sélectionner le texte. Voilà. Ensuite, la boîte de dialogue apparaît en bas à droite. Je clique dessus de façon à pouvoir enregistrer ma figure. Donc je clique sur l'outil ici, disquette. Et je vais enregistrer ma figure dans le dossier que j'ai préparé à l'avance, qui est tuto image 2. Et je vais l'appeler par exemple texte. Donc texte.png. Je ferme. Je recommence, j'appuie sur la touche impression écran. De nouveau, je choisis rectangle. Et ce coup-là, je vais sélectionner la figure elle-même. Voilà. Je clique en bas à droite et j'enregistre ma figure. Par exemple ici, alors toujours dans le dossier de tout à l'heure. Donc par exemple ici avec le nom figure.png. Voilà qui est fait. Je referme. Alors maintenant, vous démarrez Minecraft 32. Je précise que vous devez utiliser une version de Minecraft 32 qui soit supérieure ou égale à la version 8.0.3, car il y avait quelques petits problèmes qui ont été résolus par cette version. Si vous voulez voir quel est le numéro de version de la Minecraft 32 que vous utilisez, vous cliquez en haut à droite sur Options, vous cliquez sur À propos de Minecraft 32, et vous voyez ici qu'il s'agit d'une version 8.0.3. Alors maintenant, vous cliquez sur l'icône Nouvelle figure, et là, très important, vous allez choisir une figure sans repère, sans longueur unité. Bref, une figure vide.
On va commencer par incorporer les deux images que nous avons numérisées tout à l'heure. Vous déroulez la barre des affichages et on choisit l'icône Image libre. Je clique en haut de la figure, je clique sur le bouton Parcourir, je retourne dans le dossier Tuto Image 2, dans lequel j'ai mis mes images, je sélectionne Texte et je clique sur Ouvrir. Vous remarquerez ici que la largeur que j'ai demandé est 0. Alors ça ne sera pas 0, mais ça sera les dimensions initiales de la figure. Alors je trouve finalement que ce texte est un peu gros. Je voudrais le diminuer de dimension. Je clique en haut sur Modification d'objet graphique, je clique sur l'image, et je vais lui imposer une distance en pixels, une largeur en pixels. Alors pour que ce soit en pixels, il suffit de mettre un nombre négatif. Donc je prends une largeur de moins 400 pixels. Voilà, mon texte est plus petit. Je le capture avec la souris, je le déplace en haut à gauche. Je vais maintenant incorporer l'image correspondant à la figure qu'on avait tout à l'heure. Je reclique sur l'icône image libre, je clique au-dessous, je clique sur le bouton Parcourir, je retourne dans mon dossier et j'ouvre la figure.png, image, et ce coup-là, je garde la largeur à 0, ce qui fera qu'elle aura les dimensions initiales qu'elle avait sur la figure tout à l'heure. J'utilise l'icône capture et je déplace un peu cette image vers le haut. Hein. Alors maintenant, il va falloir que je crée des objets Malgraph 32 qui correspondent à ceux qu'on voit qui ne sont pas de vrais objets, qui sont simplement dessinés sur l'image. Alors, je vous conseille de choisir un style de point grande croix, ce qui permet d'être plus précis quand on crée des points. Je clique sur l'icône point libre et je vais cliquer exactement à l'endroit où j'avais le point A. Je rentre le nom du point. Je constate que par rapport à ce que j'ai numérisé, le nom du point est un peu petit. Alors à ce moment-là, je vais en haut, cliquer sur l'icône nommer un point ligne droite. Je reclique sur le point A. Et la police étant de 16, je vais mettre ici une police de 20 par exemple. Voilà, donc à partir de maintenant, la police de 20 sera utilisée aussi pour les noms des futurs points que je vais créer. Alors je crée par exemple le point qui va correspondre à R. Je constate qu'il faut que je le déplace un petit peu, donc avec l'outil de capture, je le déplace. Ah, là je suis en train de déplacer l'image, j'annule. Donc je capture le point et je le déplace. Voilà. Alors je vais faire une pause dans cette vidéo pendant laquelle je vais construire les autres points. Et rendez-vous tout à l'heure après la création. Alors voilà, je viens de créer mes points. Je vais vous montrer comment déplacer ensuite le nom des points, de façon à ce qu'ils soient placés à peu près comme sur la figure de l'image. Je clique sur l'icône déplacer un nom, et je déplace les noms des points, de façon à ce qu'ils soient à peu près placés au même endroit que dans la figure de départ. Voilà qui est fait. Alors maintenant, je vais rajouter à ma figure les deux segments. Alors, vous capturez le curseur d'épaisseur de trait de façon à avoir une épaisseur de pixels, par exemple. Cliquez sur l'icône segment, cliquez sur N, cliquez ensuite sur T, voilà mon premier segment. Je fais la même chose pour le deuxième segment. Alors voilà, tous mes objets sont créés. Je n'ai plus besoin de mon image, je ne vais pas la détruire, mais je vais la masquer donc à l'aide de l'icône gomme. Donc je clique sur l'outil gomme, je clique à l'endroit où j'ai l'image, et voilà, mon image a disparu et je n'ai plus que des objets Malgraph 32, des points et des segments. Je vais maintenant punaiser mes points de façon à ce que l'élève, quand il fera l'exercice, ne puisse pas les déplacer. Alors pour ça, vous déroulez la barre d'outils des points et vous cliquez sur cette icône punaiser un point mobile et vous cliquez successivement sur les points que vous voulez punaiser, c'est-à-dire rendre non mobile. Voilà, on ne peut plus déplacer ces points. Je vais maintenant définir une longueur unité de la figure de façon à ce que le segment NT ait une longueur exactement de 4. Alors pour ça, on va placer sur le segment NT un point qui sera situé au quart à partir de n.
Alors pour ça, il y a un outil assez facile à utiliser qui est l'outil point par abscisse. Vous voyez ici, point par abscisse relative à 2 points. Alors, on clique sur le point origine, qui sera ici n. On clique ensuite sur le point T. Et ensuite, on rentre l'abscisse. Puisque notre unité était de 1 cm tout à l'heure, on va mettre 1/4. Si par exemple, quand j'avais mesuré ma longueur tout à l'heure dans le PDF, j'avais trouvé 3,6, et bien je mettrais comme abscisse 1 sur 3,6. Voilà, le nouveau point qui apparaît, je l'appelle W. Alors il y a encore quelque chose à faire maintenant pour que la longueur unité de la figure soit NW. Tout en bas à gauche de la figure, vous avez une icône outil supplémentaire. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Créer une longueur unité. On vous demande maintenant de cliquer sur le premier point, on va cliquer sur N, puis je clique sur W, et j'ai un message maintenant qui me dit que la longueur NW est maintenant la longueur unité de la figure. Je peux maintenant masquer le point W, qui n'a pas besoin d'être apparent dans l'exercice. Maintenant, je vais choisir les outils que l'élève aura à sa disposition pour faire cet exercice. Pour ça, je clique en haut sur l'icône Options. Je coche la case Personnaliser les outils disponibles et je clique sur Choix des outils. Alors, je vais lui autoriser tous les outils de la barre horizontale, la barre supérieure. Pour les points, je déroule et je vais y autoriser seulement le milieu. Et pour les cercles, je vais y autoriser cercle par centré point, cercle par centré rayon et le compas. Et attention, en haut, je coche aux outils permis. Donc, les outils que je viens de sélectionner seront les seuls outils dont l'élève disposera. Et vous voyez que déjà, ma figure vient de changer en conséquence. Je vais maintenant enregistrer cette figure. Donc, je clique sur l'icône Enregistrer. Je suis déjà ici dans le dossier tuto image 2. Je vais l'appeler figure à compléter. Voilà. Alors maintenant, mettons-nous à la place de l'élève qui devra faire l'exercice. Je ferme ma graphe 102. Je redémarre. L'élève donc devra ouvrir le fichier contenant notre figure, donc figure à compléter. Et on va faire cet exercice partiellement, comme si nous étions un élève, pour voir ensuite comment est-ce qu'on peut faire ensuite pour l'imprimer. Alors, le cercle bleu de centre-droite, rayon 2 cm, je vais prendre une épaisseur de 2 pixels, je choisis la couleur bleue dans les couleurs prédéfinies. Je déroule la barre des cercles, je choisis le cercle par centre et rayon, je clique sur le point A, centre du cercle, je rentre le rayon, et j'appuie sur Entrée. Je vais faire simplement le premier cercle et le dernier. Alors maintenant, en vert, le cercle de centre Y est rayon KB. J'active la couleur verte. Je déroule la barre d'essai où je choisis l'outil Compas. Alors cliquez sur le premier point donnant rayon CB, le deuxième point CK, et après cliquez sur le centre, c'est Y. Bon, on va se contenter de ça, et on va enregistrer cette figure comme le ferait l'élève. Mais attention, ce coup-là, ce sera enregistré sous. Et je vais l'appeler figure complétée. Alors maintenant, on voudrait incorporer cette figure complétée dans un traitement de texte de façon à ce que quand elle sera imprimée, la longueur NT soit vraiment de 4 cm. Alors tout d'abord, vous allez dans le menu Options et vous cochez la case Utiliser un cadre de sélection. OK. Ce cadre de sélection gris, là, je vais le capturer en capturant son point inférieur droit et je vais le déplacer de façon à ce qu'il englobe juste la figure. Alors pourquoi faire ça? Parce que sinon, c'est toute la figure qui va être copiée dans le presse-papier, et comme elle va être trop large pour tenir dans le traitement de texte en largeur, le traitement de texte va automatiquement la réduire. Ensuite, je clique sur Exporter la figure, et je choisis Copier la figure dans le presse-papier avec une longueur unité. Donc, voilà, ma figure a été copiée dans le presse-papier. Je vais dans mon traitement de texte. J'avais déjà collé la figure. Je clique avec le bouton droit, option de collage, vous voyez que j'en ai deux, conserver la mise en forme et image. Je choisis conserver la mise en forme.
Alors voilà, ma figure apparaît. Et si vous l'imprimez, vous pourrez constater que la longueur du segment NT sera bien de 4 cm. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir regardée.